Salut les Big Z, on se retrouve pour la dernière du Z Hebdo de la semaine au Caracoli. Pour cet apéro, on reçoit Dodi, une fantastique créatrice d'univers et d'accessoires. Dodi, bonjour. Bonjour David. Ça va? Ça va, et toi? Ça va très bien. Donc du coup, on a pu te suivre toute la semaine dans l'immersion, dans la découverte. Mais tu connais un peu le principe de l'émission. Avant de commencer, quel est le cocktail que tu as choisi aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, ce sera un Sweet and Love. Ok, tu peux nous dire à peu près ce qu'il y a dedans? De l'amour et de la douceur. Exactement. Je te propose qu'on déguste et qu'on commence. À la nôtre. À la nôtre. Super, excellent. Alors, avant toute chose, j'ai été interloqué par ton travail et tout. Merci. J'ai une petite question à te demander. Vas-y. Où tu trouves la matière première de tes créations? Parfois en Guadeloupe, pas toujours. D'accord. Malheureusement, pas toujours. Donc je commande ou lors de mes voyages, je ramène des choses. Où je mets à contribution les amis, mes frères, enfin voilà quoi. Parce que quand moi j'ai vu tous les petits coquillages, tout ça, je me suis dit mais c'est mort, quand j'irai à la plage, mes enfants ils n'auront plus de coquillages pour jouer, il n'y a plus rien, elle a tout pris. Il en reste. Il en reste? Ok, on est d'accord. Bon, avant toute chose, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à être la fantastique créatrice que j'ai devant moi aujourd'hui? Ben, merci déjà pour ce magnifique compliment. On va dire que j'ai toujours créé. D'accord. Voilà, j'ai toujours créé et puis l'envie d'être différente. Voilà. L'envie d'être différente. Mais dites-nous un petit peu plus sur ça. C'est-à-dire que j'ai une jumelle. D'accord. Et ça a toujours été important pour moi, pour nous, même si on s'entend bien, d'être différente. D'accord, une idée de différenciation. C'est ça. Vous étiez en conflit quand vous étiez un peu plus jeune? Pas du tout, mais on a deux styles complètement différents. Et puis voilà, pouvoir créer. Et comment être mieux au top de la différence que créer soi-même. D'accord. Et justement, qu'est-ce qui t'a incité à devenir une créatrice d'univers, de décors, d'accessoires? C'était pas prévu. Ah, c'était pas prévu du tout. Hein. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à travailler avec mon ami partenaire et tout ça, Niki, on est arrivé à la création d'univers, mais c'était pas prévu au programme. On va parler de Niki tout à l'heure, mais avant tout, j'aimerais savoir, est-ce que l'art a toujours occupé une place centrale dans ta vie? Centrale, non, mais ça a toujours occupé une place. Alors l'art, au début, c'était beaucoup de customisation. D'accord. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, différencier les choses, donc y mettre ma touche, il fallait que je rajoute ma touche dans tout ce que j'achetais. Dans les vêtements, tout ça? Des bijoux, tout, peu importe quoi, des lunettes, tout, il fallait que je customise tout. Et au fur et à mesure, la customisation est devenue la création. Amatrice de mode? Un petit peu. Je vois mais justement pas tant que ça. Je vois justement que tu as une superbe robe et tout. C'est une robe créole, c'est quoi ça? Alors là, c'est une tunique faite sur mesure pour la petite histoire avec le tissu d'un de mes shootings du Royaume de Noc. Ok. Certains peut-être vont reconnaître. Et qui a été fait par une créatrice qui s'appelle RSB Mode. Petite dédicace au passage. Oui. Alors, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées à tes débuts? Comme je disais tout à l'heure, la matière première. Ça a été l'une des plus grandes difficultés, trouver les choses avec lesquelles je voulais travailler, y avoir accès au moment où j'en avais envie. Et puis peut-être un peu aussi une histoire de budget, mais au fur et à mesure, on apprend à gérer le budget. Je vois que tu utilises beaucoup de coquillages. Quel est l'autre élément le plus important que tu utilises en fait dans tes créations? Alors j'utilise beaucoup de coquillages. En ce moment, hein, c'est on va dire la mouvance du moment dans mes créations, mais beaucoup de strass et de paillettes. D'accord. Mais dans tout ça, ça rappelle un petit peu justement le carnaval. Est-ce qu'il y a c'est le carnaval qui t'a amené vers ça ou tu t'es dit je fais ça, je vais l'intégrer au carnaval? Je vais dire un peu des deux, puisque je suis une grande carnavalière, c'est vrai, mais j'ai quand même toujours customisé en dehors du carnaval, parce que je suis une grande carnavalière, mais je n'ai pas commencé le carnaval petite. Je l'ai commencé jeune, mais pas petite. Et donc on va dire que les deux ont évolué ensemble. On parle de carnaval. Quel est le décor ou le costume éventuellement que tu as réalisé et pour lequel tu serais la plus fière en fait? De mes créations, c'est une question difficile. C'est une question difficile. C'est pour ça qu'on la pose.
Parce que j'aime tous mes shoots, je dirais le premier, Black Panther. D'accord. Parce que c'est le premier. Tu as fait le costume de Black Panther ou tu l'as revisité un petit peu? Voilà, non, j'ai repris un design qui existait déjà, qui est un design prototype. C'est pas exactement le design qu'on retrouve dans le film, qui est un design prototype, mais je suis contente parce que c'est le premier, donc il a une saveur particulière. Et puis, il m'a demandé un peu de fil à retordre et aujourd'hui, quand je vois avec quoi je l'ai réalisé, je me dis que ouais, quand même, je m'en suis pas trop mal sortie. Tu nous parles justement de fil à retordre. As-tu des projets qui ont été plus difficiles, plus durs à réaliser justement? En termes de quoi? En termes de... Ben, je ne sais pas, sur le ton, sur les matériaux. Est-ce que tu avais une idée de départ et puis finalement tu t'es dit bon, ça ne me plaît pas trop, je dois reprendre. Est-ce que tu connais ce genre de difficultés? Ça arrive tout le temps. Hein. J'ai une idée de départ avec un certain matériau que peut-être je n'ai pas encore travaillé, qu'au final j'ai un rendu qui ne me plaît pas, je change. Mais le shoot qui a été le plus difficile, je pense en termes de technique, ça a été celui de Missy Sadiq. D'accord. Le plus compliqué. On parle justement de Missy Sadiq. On a récemment vu ton travail justement sur ce shooting avec lui, en collab avec Niki Mariette. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce petit shooting? Alors, comme je disais, ça a été le plus compliqué pour moi en termes de technique, parce que là, c'était des techniques de science-fiction, du maquillage de cinéma. Je n'ai pas été formée pour, je n'ai pas fait d'études de maquillage de cinéma, mais je me suis extrêmement beaucoup documentée, j'ai fait beaucoup d'essayages avec mes sœurs, avec Niki, avec mon mari, enfin voilà, j'ai vraiment utilisé mon entourage. Et donc le résultat, j'en suis contente parce que je me suis auto-formée là-dessus. Et c'est le résultat d'une idée, voilà. On s'est dit qu'il fallait, enfin pas il fallait, qu'on voulait shooter Missy Sadiq, on lui a demandé, il était OK. Il n'a rien voulu savoir du projet. Comme quoi, il nous fait confiance ou il est fou, je ne sais pas. Et j'ai créé un univers totalement rien que pour lui, qui pour moi lui correspondait. Donc une histoire de futur, d'homme mi-métal, mi-homme, qui a survécu à une énième pandémie, peut-être est-ce précurseur, je ne sais pas, mais et voilà, et ça a donné ce shoot-là. Ben, on a vu justement ces photos, et d'ailleurs on salue Niki au passage, qui était notre invité il y a quelques temps. Parle-nous un petit peu de cette relation-là que tu as avec Niki. Tu parles souvent de lui en disant que c'est ton... Dis-moi comment tu dis ça? Mon partenaire de crime, mon acolyte, enfin, tout ce que vous voulez. Voilà. Qu'est-ce qui vous lie comme... On vous voit souvent travailler ensemble. On a vu d'ailleurs que vous avez fait une exposition ensemble. Parle-nous un petit peu de cette relation-là. C'est une relation d'abord amicale. Nous sommes amis avant tout. À la base, c'est l'ami de mon mari. Qui n'est pas d'embrouille. Hein? Ouais, à la base, c'est l'ami de mon mari parce qu'il m'a dit c'est mon ami avant le tien. Et puis au fur et à mesure, il a insisté pour que je fasse des shootings. Je ne voulais pas. Ça ne m'intéressait pas. Shooter pour shooter, moi, ça ne m'intéressait pas. Et puis on a fait un premier shoot qui n'avait rien de créatif et ensuite est venu le shoot Black Panther. Quand le film est sorti, ça m'a inspiré, je lui ai dit tiens, on va faire ça. Et on a vu que ça fonctionnait de fil en aiguille. On est arrivé à aujourd'hui, puisqu'au départ, comme je dis, c'était pas prévu qu'on arrive à ce concept-là aujourd'hui de création d'univers. C'était pas prévu au programme. Niki n'était pas prévu dans mon programme déjà de base. Mais ça fonctionne. On a une symbiose, une alchimie qui se retrouve dans les clichés, que je pense que je peux dire qu'ils se retrouvent dans les clichés sans prétention. Mais totalement, oui. Et voilà, donc ça donne de belles choses. Donc, voilà. Ok. On a vu un peu les thèmes que tu abordais un petit peu, mais on sait qu'il y a le carnaval, il y a le cancer du sein. Qu'est-ce qui te touche? Est-ce qu'il y a un thème qui te touche un peu plus que les autres, justement? On va dire que récemment, la plupart des shoots que j'ai fait, des créations que j'ai fait m'ont touché le Covid, puisque j'ai perdu un proche, donc c'était un petit hommage aussi. Le cancer du sein. Oui. Je n'ai même pas la peine d'expliquer. Oui, totalement. Et le dernier shooting, celui de la fée, qui touche la problématique du dessin infantile, qui a été aussi particulier. Voilà. On va parler de choses un petit peu plus réjouissantes, on va dire. Quels sont les autres champs d'application de ton art, en fait, de ton travail? J'ai envie de dire que j'ai pas de limite. J'ai pas de limite. Il suffit de demander. Donc on t'a vu faire des décors, on te voit faire. Qu'est-ce que éventuellement tu pourrais faire encore? Tout. Aucune limite. Ouais, je peux. Le ciel, c'est seul le ciel et la limite. D'accord.
Quels sont tes projets à long terme? À long terme, sillonner le monde grâce à mon art créatif, grâce à mon travail, que je puisse en vivre confortablement. D'accord. Et ouais, sillonner le monde, que je sois reconnue pour mon travail. On voit que tu es une personnalité épatante, pleine de vie et tout. Merci. Décris-nous ton mindset. Qu'est-ce que tu te dis le matin en te réveillant? Qu'est-ce qui te motive dans la vie? Que je suis capable, que je peux le faire, que peut-être que ce que les gens disent c'est vrai, que j'ai du talent pour et qu'il faut travailler, que je vais y arriver. Le travail, important. Le travail c'est important, la motivation et la passion c'est important aussi. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait et j'aime ce que je fais. Il y a des personnalités qui t'inspirent dans la vie? J'aime beaucoup Michelle Obama. D'accord. Classique, j'ai envie de dire, mais C'est classique. elle représente tellement de choses, effectivement, Ouais, pour la femme. En tant que femme noire ou femme... Pas de femme noire, D'accord. en tant que femme. Mais après, je n'ai pas de personnalité précise. D'accord. J'aime toutes les personnes qui s'assument Ok. et qui n'ont peur de rien en fait. Qui y vont quoi. C'est le modèle que tu veux suivre? Ouais, y aller. Moi, c'est enfoncer les portes et y aller en fait. Les bonnes portes du coup. Hein. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une artiste avec laquelle tu aurais aimé travailler? Aïe, aïe, aïe. Non, par là. On reconnaît un peu le truc. Bon, je vais pas le faire moi, mais... Beyoncé, les gars, Beyoncé. Ou Yemi Alade. J'aime beaucoup Yemi Alade. D'accord. Je trouve qu'elle a un univers aussi assez qui pourrait correspondre, j'ai l'impression, avec ce que je fais. Mais Beyoncé, ouais, si elle m'appelle demain, là... Tu vas les yeux fermés. Ah ouais, c'est validé. Alors, parle-nous un petit peu. On sait que tu as une marque qui s'appelle Altier by Sidonie et Dolores. Oui. Quelle est son histoire? Comment tu la vois aujourd'hui et dans quelques temps, à long terme éventuellement? Ben, l'histoire d'Altier, c'est... alors, Altier, Sidonie et Dolores. Sidonie et Dolores sont deux personnes très importantes dans ma vie. Sidonie, ma grand-mère maternelle, et Dolores, ma tante paternelle, deux personnes qui, malheureusement ou heureusement pour elles, sont décédées aujourd'hui, mais qui ont beaucoup apporté, subtilement, mais qui ont beaucoup apporté. Ma tante Dolores, c'est elle qui m'a appris le mot altier. Très jeune, je sais ce que ça voulait dire, être altière, avoir un port de tête altier. On est à la limite de l'autain, mais on n'est pas hautain. C'est vraiment avoir une sorte de fierté mesurée, positive. C'est ça, être altière. Ta marque est inspirée de ces valeurs-là et ça. Tu essaies de transmettre ces valeurs-là dans ta marque? Parce que ma grand-mère maternelle, elle avait ce côté altier, toujours. Même au bout de sa vie, malgré le poids des années ou de la maladie, elle a toujours été altière et pour moi, c'est quelque chose d'important, d'être altière. Et quelle est ton actualité professionnelle, immédiate ou future? Eh bien, bientôt, on va me retrouver à la fin d'un générique. Je vais travailler sur un long métrage. Ok. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Pas trop. Une petite exclue, non? Pas trop, ce sera un thriller fantastique avec des acteurs internationaux. D'accord, voilà. C'est génial. Alors Dodi, ici à Asie Talent, on a un petit truc pour l'Asie Hebdo qui s'appelle la Z Question. Et je vais te montrer une image et je veux que tu me dises ce qu'elle représente pour toi. Pourquoi tu n'es pas tranquille? Je ne sais pas là, je ne sens pas là. T'inquiète pas, on fait le taf, on fait le taf. Dis-moi ce que cette photo t'inspire. Wow. Et raconte-moi un petit peu son histoire. J'aime pas parler de cette photo. Pourquoi ça? Non, c'est la déesse de l'ombre. Queen Tutsi, elle représente énormément de choses pour moi. C'est un shooting que j'ai fait en collaboration avec Niki. Hein. D'accord. C'est même pas de la collaboration avec Niki. Oui. Et avec Thierry Lima, qui est un plasticien qui a effectué le body painting. Ok. Et c'est un shoot particulier parce que c'est une déesse qui a pris vie quelque part et qui a chamboulé énormément de choses. Voilà. Quand j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais au niveau de ton taf, j'ai vu qu'il y avait souvent cet aspect... on va dire royauté, panafricanisme, déité, si on peut dire ça comme ça. C'est quoi ton rapport avec ça? Ben, en fait, c'est un cheminement. Vraiment, c'est un cheminement. La royauté, ça, j'aime. Oui. Tu vois, se sentir altier, tu vois, on y est. Mais c'est un cheminement, tout ça. Et plus on y va, plus on a plus j'ai cette sensation de devoir revenir à des choses basiques. D'accord. Et revenir à mon histoire.
Un rapport Voilà. avec l'histoire, les ancêtres. C'est ça. C'est un cheminement. D'accord. C'est un cheminement. C'est déjà la fin, les amis. Je crois que pour le coup, on peut dire que Dodi, elle est validée. On se retrouve la Merci. semaine prochaine. Ciao. Bye bye.